Face au mur, on construit une porte. Témoigner pour exister, militer pour vivre. Par Hugo Turin-Pueito, poète sans voix. Le 11 juin 2026. Moi, ma vie pourrait te sembler digne d'une série TV. Souvent j'ai peur que le scénario stoppe son déroulé. Tu te doutes, moi, je suis handicapé et pourtant, conférencier. Moi, je ne peux pas articuler, mais j'étudie le latin à l'université. Je suis poète édité et récompensé. Ma vie, c'est mieux que les films de Disney. Pourtant, rien n'était gagné. Moi, j'ai commencé par le spécialiser. Tu sais, moi j'en suis rescapé. Trop de malheurs, souvenirs immondes de cette période je pourrais exposer. J'ai, aussi, été viré de la maternelle. T'imagines le CV? Pas beaucoup de lignes à y poser. Moi, j'ai oublié de préciser les regards. Au supermarché, les mémés qui jugent mes grognements dérangeants. Alors que je suis dans l'incapacité de les contrôler. Trop d'émotions d'organiser mes gestes pour attraper mes sushis préférés. Et puis, le pire, l'ignoble, mais si banal, les viols subis lorsque j'étais petit. Des expériences rares, moi j'en ai à te raconter, tu sais. Mais l'idée aujourd'hui c'est de te prouver que j'ai trouvé ma vie. Pas encore celle qui permet de parler, mais celle qui me donne la dignité de travailler. Moi, aujourd'hui à 20 ans, j'ai mon métier, j'écris mes textes de poésie, je les compile en recueil ou organise des lectures. Tu sais, un clip est en cours sur un de mes textes en ce moment. Mes vers troublent l'ordre établi. Moi je dis notre monde tout à l'envers du leur. Je suis lu écouté déclamer. Ces expériences m'ont aidé à construire mon nouveau métier. Enfin pas si nouveau, moi je le fais depuis 3 ans. Je prépare et je donne des conférences sous forme de vidéos que je mets sur YouTube après. Tout ça, en collaboration avec ma plus serviable secrétaire qui ne trouve de repos que lorsque le résultat me plaît. Moi j'ai de la chance, tu sais. Elle ne trahit jamais mes idées. Et sait utiliser sa créativité pour compenser mes difficultés. Moi le plus fou c'est mon CV et ma plaquette de publicité. Comme ça j'ai des trucs pour me présenter. Et les gens gardent mon logo en tête et mon mur tagué. Cette idée on l'a trouvée par hasard en cherchant un décor pour une présentation qui ne fasse pas bébé. Parce que je ne t'ai pas dit. Elle a osé mettre un feu d'artifice à ma première intervention. Bonne heureusement, j'ai repris la main pour le style. C'était infantilisant mais elle s'en rendait même pas compte. Bref, malgré tout moi j'ai de la chance qu'elle accepte mes critiques, parfois rudes. Ce chemin du témoignage de l'expertise rare je le partage avec elle. Tu sais, elle fédère aussi les gens autour de mon projet, en m'aidant à construire mes outils et la diffusion de mon parcours. C'est essentiel pour moi d'avoir un secrétaire dévoué. Maman joue ce rôle. Sans cesse, elle note mes poèmes, les lit, note les corrections pour la ponctuation et les strophes, elle organise les présentations pour les réseaux, les diffusions. Moi, je sais qu'elle fait plus qu'un agent pour son auteur, plus qu'une secrétaire qui organise l'emploi du temps. Elle gère aussi les trucs à faire. Le panneau en liège nous aide à voir les post-it des différents projets. Car parfois, ils sont si nombreux qu'il faut aussi prioriser. Et ça aussi, c'est elle qui gère. Elle propose les actions et rappelle les dates limites. Moi je choisis en fonction de mes envies et des dates. Tu sais, elle me trouve assez fort pour me faire confiance et ne m'impose jamais de travailler. Au contraire, c'est moi qui réclame et qui pilote mon travail. Elle balise seulement le contour et surtout œuvre à la réalisation matérielle. Sinon, impossible pour moi de travailler. Travailler est vital, ça me donne ma raison de vivre. Sans réfléchir sur ces sujets, moi j'explose du regard posé sur moi. Ça me sert à ça de témoigner, à faire changer le regard sur moi et sur les sans voix. Tu sais, lorsque j'aborde des sujets compliqués comme le viol des enfants handicapés, les gens voient plus qu'un fait divers. Ils ressentent l'horreur absolue. À la simple évocation, certains quittent la salle lorsque maman parle. Lorsque c'est moi, ils sont attentifs. Mes émotions passent au-delà des mots. C'est assez fou, quand on y pense. Elle parle, et on refuse de l'entendre. Pourtant, elle a travaillé ses présentations aussi. Moi, on écoute mon expérience avec respect. Tu sais, je pense que ma différence me donne une place particulière. Moi en plus, j'adore les mots précis. Alors ça capte l'attention. Mais mon amie Julia, Boivin, m'a aussi mis en garde sur la nécessité d'apporter une réflexion pertinente sur les sujets traités. Alors, on lit et on se documente. Les livres d'auteurs spécialisés m'aident à comprendre mon vécu. Malgré tout, ma parole n'est pas simple à faire entendre. Il faut trouver les lieux qui la reçoivent, préparer un texte qui correspond à l'attente. Pour tout ça, ma secrétaire est indispensable. Après, il faut gérer le contrat, ça c'est moi qui le fais. Mais c'est dur car les fonds sont toujours vides.
C'est une vraie question. Mes lectures me permettent de vendre des livres, de recevoir des pourboires. Mais pour les conférences, les gens t'invitent juste à parler. C'est terriblement révélateur de la place accordée à notre expertise. Imaginez-vous le temps investi pour parler d'un sujet? Sans être rémunéré, moi j'ai l'impression de militer pour avoir le droit troublant de parler. Alors que comme le dit la devise, nous sommes tous égaux en droit et en dignité. Sans me vanter, moi, je crois que l'humanité ne peut plus se passer d'une partie des siens sans perdre une partie de ses richesses. Nos points de vue différents, toujours issus de nos expériences spéciales, génèrent des idées nouvelles qui améliorent le quotidien de chacun, le mien mais surtout le tien. Moi, à ton monde j'ai accès. Je te vois vivre et ma mère m'explique les incompréhensions. Mais toi, qui t'explique le mien? Tu resteras enfermé dans tes préjugés si rien ne te permet de les lever. Moi, je parle surtout pour moi, mais chacun a son expérience à dire. Là, moi j'aimerais aussi vous dire mes difficultés à gérer le matériel. Comment aller à la banque sans qu'on te prenne pour un bébé? Comment te faire respecter quand signer te prend la journée? Comment ne pas sombrer dans l'infantilisation si des troupeaux d'administration te prennent pour un con? Moi, désormais ça va. Je me fais respecter en disant que je vais à l'université. Mais certains encore ne l'entendent pas. Être expert, c'est ça, devoir lutter contre l'isolement. Face aux banques qui te méprisent. Face aux gens qui pensent que t'as rien à faire dans le monde du travail. Mes amis kinés sont payés. Mais moi, je refuse la mendicité du système. Moi, je refuse d'être moins parce que tu veux être plus. C'est juste une question de principe. Moi, je refuse d'être un père. Ce serait comme être un impair. Moi, je suis un expert. Ma vie, mes expertises sont dignes d'intérêt, pas de pitié. Toi, tu dois m'aider à changer le regard de la société. Moi, sinon je resterai réduit à la mendicité. Je resterai réduit à la mendicité, malgré mon travail et mes capacités. C'est là l'iniquité, rester malgré tout écrasé par le manque de voix alors que l'outil peut compenser, à condition que vous acceptiez d'aménager vos préjugés. Merci de m'aider à diffuser ces idées d'égalité, de respect de la diversité qui permettent à tous d'exister et de trouver leur place dans la société. Merci, seul je suis écrasé, ensemble on peut montrer la richesse de la diversité et la vie de tous améliorer, qu'ils soient ou non handicapés.